sacrifice de n'a pas oulé. C'est sacrifice qui te content, bon Dieu. C'est sacrifice, elle les guerres cassées. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. C'est avec Anne Lazoie qui nous retrouve pour marquer sa l'entrée en carême en ce mercredi décembre. Un carême qui peut durer pendant 40 jours, qui peut conduire un chrétien jusqu'à dimanche Pâques. Convertis-toi et crois dans l'Évangile, une parole qui peut accompagner un fidèle dans sa temps incontournable et essentiel dans le calendrier liturgique, qui permet nous de vivre dans les temps de partage, de jeûne et de prière. Justement, quelle nouveauté un chrétien capable d'amener dans ce carême en 2024? Pour aider nous dans sa réflexion-là, nous avons avec nous ce soir, au plateau, Père Silvio Ledesca. Il peut nous aussi comprendre le vrai sens du mercredi décembre et du carême. Et il n'est pas fini tout seul parce qu'il est fini avec 4 jeunes, notamment Juliane, Emma, Chirel et Sergi. Et pour accompagner nous musicalement, nous prenons aussi Hensley, Tia et Géraldine qui viennent depuis la grande chorale de Sainte-Croix. Bonsoir les amis. Bonsoir, Jenny. Merci de venir accepter, répondre à nous l'appel pour venir partager sa plateau en ce mercredi décembre. Alors, pour commencer, je me retourne vers Père Silvio. Alors, nous rentrons en carême aujourd'hui. Père Silvio, qui était carême, justement? Quand nous rentrons en carême, par exemple, il peut commencer un chemin. Toujours, les bons nous rappellent que nous pouvons aller. Carême peut amener nous vers Pâques, c'est-à-dire vers le moment que nous pouvons célébrer ou renouveler nos baptêmes. Donc, quand nous pouvons commencer ce chemin-là aujourd'hui, comment dire, nous regardons tourner vers Pâques, vers ce moment que nous pouvons, comment dire, affirme, confirme, hein, replonge-nous encore dans l'esprit de nos baptêmes, ce moment que, comment dire, qui nous finit chrétien. Alors, le chemin qu'il nous peut faire pendant ces 40 jours, c'est justement un chemin pour retrouver nous en tant que baptisés, en tant que membres du corps du Christ. Donc, tout ce que l'Église propose nous, donc, pour commencer ce chemin aujourd'hui, mercredi décembre, et pendant les 40 jours, il y a un exercice qui nous peut faire, toujours dans le sens de retrouver le sens de notre baptême. Un peu comment dire, nous aussi, parce que depuis nos baptêmes, nous finissons plonger dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, nous aussi, nous pouvons faire volontairement ce chemin pour traverser par la mort, pour ressusciter avec le Christ le jour de Pâques. Et pourquoi commence le carême avec mercredi décembre? Quand il sorti ça mercredi décembre là? Mais, si nous choisissons mercredi, c'est parce que pour y faire 40 jours. Ouais, parce qu'une semaine a 7 jours. Ouais. Donc, nous commençons de façon que nous faire symboliquement. Ouais. Si nous comptons bien, il n'est pas fait 40 jours, où il y a des gens qui ont besoin, par contre, ben, dimanche, etc. Non, il ne faudrait pas nous casser la tête avec compte. Là. Nous ne pouvons pas faire compte, comment dire, exact. Hein? Donc, mercredi, nous commençons au milieu de la semaine pour cheminer doucement, doucement. Et chaque dimanche de carême, comment dire, il marque une étape pour aider nous à approfondir, renouveler nos baptêmes. Et les cendres en question, pourquoi les cendres? La cendre, c'est quoi? La cendre, bon, c'est traditionnel, hein, c'est depuis, nous trouvons ça dans la Bible, depuis le commencement, quand Bandimoun envie exprime comment dire, un chagrin, une pénitence, j'ai envie de montrer qu'ils peuvent faire une pénitence, parce que
ce chemin pour retrouver, comme on finit au même, c'est une conversion qu'il nous peut faire. Hein? Une conversion pour vivre plus, hein? Mieux vivre notre baptême. Quand, depuis le commencement, comme un démon, un croyant envie de manifester ce désir de conversion, hein? Je prends le sac et la cendre. Hein? C'est une expression qui dit, comment dire, il a assis dans la cendre, il a mis un linge en sac. Hein? Mais ces cendres-là, ça veut dire ça. Mais la cendre, c'est quoi? C'est une petite chose qui mord. Nous prenons une feuille, et là, nous prenons une feuille rameau de l'année dernière, qui est déjà mort. Nous brûlons, c'est le résidu de ce qui est brûlé, donc ce qui est anéanti. Hein? Nous avons envie, nous aussi, comment dire, abaisse-nous à ce point-là pour faire ce chemin, pour manifester nos désirs de revivre, hein, avec le Christ. Et justement, dans ce qui vous peut dire, Silvio, en d'autres mots, nous demandons, bon Dieu, de nous un nouveau équerre, mettons l'esprit nouveau dans nous, nous reconvertis-nous. Et ce qui est avec seule l'équipe de la chorale de Sainte-Croix propose-nous comme chant ce soir. Amis téléspectateurs, si vous faites rejoindre nous, vous rappelez qui vous suivre l'émission spéciale dans le cadre mercredi décembre qui nous peut vivre aujourd'hui. Et nous sommes avec nous sur le plateau le père Silvio Lodowska, accompagné avec ban jeune de Soparoisse. Père Silvio, beaucoup de monde finit l'occasion à la messe aujourd'hui. Et à un moment donné dans l'évangile, nous finissons trouver qu'il y a 3 éléments importants qui causaient, c'est-à-dire la prière, le jeûne et le partage. Qui fait ces 3 éléments-là et pas autre chose? Parce que c'est 3 petites choses que Jésus lui-même demande nous faire. Hein? Et pourquoi il est bon, nous comprend qui faire nous faire dit. Hein? Qui fait Jésus dit nous prier. Parce que par nous la prière, nous rapproche avec Dieu. Le centre de nous la vie, c'est le Christ qui conduit nous vers le Père. Donc, la prière, c'est cette conversation qui est entretenir nos relations avec le Père. Ensuite, l'Église invite nous jeûner. Jeûner. Et ça veut dire prive-nous de certaines choses. Évidemment, quand nous pensons jeûner, nous pensons la nourriture. Hein? Pas pour manger ceci, mais pas pour manger cela, ou bien, mais vous prive-moi de ceci, de cela. Mais toujours, quel est le sens? Qui fait me prive-moi? Me prive-moi parce qu'il y a certaines choses qui, doucement, doucement, comment dire, ils prennent place dans ma vie et ils deviennent tellement importants. Hein? Comment nous dire, on n'est plus manger pour vivre, hein? Me vivre pour manger. Alors, quand me faire carême, me jeûner, me prive-moi de nourriture, c'est une manière pour retrouver, comment dire, la maîtrise de moi-même. Bien sûr, pénalise la nourriture qui m'est capable de jeûner. Et il y a beaucoup d'autres choses. Hein? Par exemple, m'est capable, prive-moi de telle ou telle détente. Parce que une détente, c'est bon au départ, mais après, il tellement prend place. Hein? Ben, par exemple,
si je content de jouer game. Hein? Je suis tellement content de jouer game que parfois, tout mon temps finit dans le game et il y a beaucoup les autres affaires qui me suis capable de faire, qui sont meilleures pour moi et qui ne m'ont pas faire. Hein? Alors, si je me décide pour priver moi de jeux vidéo, hein, whatever game, hein, avec qui je suis capable d'être addict, hein, c'est justement pour me reprendre la maîtrise le moi-même. Hein? Alors, chacun est capable de choisir. Hein? Chacun est capable de choisir de quoi il peut priver et qui faire. Toujours pour reprendre cette maîtrise de soi. Bon. La prière pour me rapprocher de Dieu, le jeûne, pour me rapprocher de moi-même, et le partage, hein, c'est pour me rapprocher des autres. Hein? Nous parler, nous, humains, et bien souvent, nous sommes tellement contents, nous comptons pour moi. Alors, pendant ce temps de carême, on peut réapprendre à vivre comment un chrétien, tourner vers le Père, hein, et tourner aussi, bien sûr, vers les autres, mes bons frères, mes bonnes sœurs. Et partager, permettez-moi, justement, retrouve le sens de la relation avec les autres. Merci, Père Silvio. Alors maintenant, je retourne-moi vers les jeunes. Alors toi, tu as l'occasion, écoute ce qui t'a curé, fait dire, qui t'a pensé là, toi? Moi, je cause particulièrement le jeune, parce que, comme le Père Silvio vient de dire, il y a beaucoup d'affaires qui déviennent nous. Nous avons une tentation. On prend un exemple au téléphone même. Personnellement, moi, parfois, j'aime faire des affaires. On fait des vols, pour réviser. Mais à force de le téléphone, arrive trop tard que je besoin de dormir pour le lendemain. L'école et tout, pour les autres engagements. Donc, à travers le jeûne, ça permet moi non seulement faire des affaires et aussi rester connecté avec le Christ et non pas plus TikTok, jeux vidéo et tout. Pour faire un effort de ce côté-ci pour ce carême 2024. Nous pouvons continuer toujours avec les autres jeunes. Quand nous causons carême, souvent, il y a une tradition, je ne connais pas dans Maurice. Père Silvio, tu as l'air pour corriger nous par rapport à ce qu'il nous veut dire. Il y a une tradition qui est attachée, il y a 40 heures, il y a 14 l'église. Est-ce que vous avez l'occasion de vivre ça de l'événement-là? Moi, personnellement, oui, je j'ai l'occasion de vivre ça 14 églises-là. Mais personnellement, je n'ai pas trop vécu ça dans la dernière année. Surtout depuis le Covid, je suis vraiment changé. Mais pour moi, c'est tout le temps une expérience, une affaire qui m'a content de vivre en famille, parfois même certaines proches de famille, mes camarades. Je suis allé, je suis vraiment m'arrêté, surtout parce que je suis bien content de voyager, aller partout. Je suis allé un peu partout. Je peux permettre de découvrir plusieurs choses. Plusieurs paroisses, comment aller marcher, comment y était là-bas. Et c'était une expérience qui m'a content de vivre. Avec ma mondiale, depuis le Covid, tout est un peu chamboulé, du coup, il est un peu différent. Mais chez nous, à la paroisse Saint-Sauveur, un changement qui nous finit là, c'est que maintenant, le Saint-Eucharistie est exposé tous les dimanches après la messe. D'accord. Et dans l'occasion de vivre ces moments-là, plutôt une fois les temps pendant carême, mais chaque semaine, c'est cela? Voilà, il donne plus le temps et l'occasion à un chrétien, à un paroissien de voilà, il y a un moment plus seul à seul avec le Christ, capable justement refaire cette relation avec le Christ. Comment dire, de temps en temps, on fait un petit service en lit, un petit affaire, un petit défaut qui est capable de un petit affaire qui pas trop fonctionne, comment bizarre. D'accord. Et toi, Emma? Pour moi, 40 heures, c'est une bonne expérience. Parce que moi, je suis souvent émerveillée par la foi d'un croyant qui peut sortir depuis bien loin pour venir adorer bon Dieu, pour venir participer donc 40 heures là pendant carême. Et depuis la Covid, justement, comme ça dit dire, beaucoup de fait changé. Mais c'est surtout ça mouvement, sa action qui est là pour aller pas tout seul, mais en famille, en communauté, pour justement aller vers les autres places que Jésus était, que bon Dieu était, et pour garder cette connexion-là entre les croyants. Et que ça l'année-là, je fais un peu plus grand terre et je suis capable de prendre cette initiative justement pour aller. Parce que bon Dieu peut attendre moi justement, comme à tout le monde d'ailleurs.
et que les péchés Satan qui nous viennent devant la porte. Voilà. Merci, Emma. Alors, Père, après ce qui nous fait entendre, de jeunes, 40 heures, 14 l'église, est-ce que c'est une affaire qui est propre à Maurice ou bien comment ça est arrivé ici? Personnellement, je ne pas connais aucun l'endroit, La Réunion ou Rodrigue ou Seychelles, que je te faire pareil comme nous. Pourtant, ce n'est pas que je te fais pareil ou pas. Hein? Pour nous, ces deux, allons dire, exercices de carême, les deux sont dans ce sens et les deux intéressants. Hein? Comment Emma fait dire faire un pèlerinage, se mettre en route, hein? Faire un chemin, et Emma a souligné comment on est content de faire ça en famille, hein? Marcher ensemble. Hein? C'est toujours ça. Dans un pèlerinage, c'est toujours partir à la recherche de Dieu. Hein? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous pendant ce temps de carême. Donc, c'est un moment favorable. Nous sommes capables de faire nos pèlerinages de façon très différente, mais ou à d'autres moments aussi. Mais pendant ce temps de carême, là que nous pouvons vivre, retrouve le sens de nos appartenances à la communauté, faire ça ensemble, faire ce chemin ensemble, c'est intéressant. Ça concernant 14 églises. Hein, quoique maintenant, je trouve beaucoup de monde préfère à moins l'église, mais prend plus le temps pour prier dans chaque église. Hein. Nous faisons 14 parce que à Jérusalem, sur le chemin que les chrétiens traversaient pendant la Passion, hein, il y a les 14 stations, 14 moments que nous avons arrêtés pour méditer lors des différentes étapes de sa Passion. Puis, une autre chose qui ne m'a pas trop connu si c'est original, mais comment il a commencé dans Maurice, c'est 40 heures. 40 heures, c'est-à-dire, bon, traditionnellement, dans l'Église, c'est le moment entre la crucifixion de Jésus et le moment que nous célébrons sa résurrection le dimanche de Pâques. Hein? C'est ce temps-là. Et nous, l'Église invite nous à prendre 1 heure, hein, 1 heure, mettez-nous devant le Saint-Sacrement, mettez-nous, comme ça, vivre ce cœur à cœur, hein, avec le Christ. Et nous, comme on s'est dit, tu peux dire tout à l'heure, confinement, de nous l'occasion, pense à une affaire, faire une petite chose et qui doit encore continuer. C'est que pendant le confinement, quand il y a le nombre de personnes qui sont capables de rentrer dans l'Église est limité, nous étendons le temps d'exposition. Ouais? Donc, au lieu de nous faire un week-end avant, maintenant, non. Nous dire, pourquoi pas faire tous les dimanches. Et chaque dimanche, à l'église de Saint-Sauveur comme à l'église de Saint-Marc, après la messe, que nous célébrons l'Eucharistie, que nous célébrons la présence de Jésus, nous gardons la présence jusqu'à l'après-midi. Quelle attitude un chrétien besoin quand il y a 40 heures, 14 églises? Est-ce qu'il a besoin de livre la prière, ce chapelet? Est-ce qu'il y a l'attitude qu'il a besoin d'adopter? L'Église, pas comment dire, impose-nous, bonne quitteuse, bien, besoin de faire ci, besoin de faire ça. Ce que l'Église demande nous, c'est surtout que nous marchions vers le Christ, nous marchions vers la Pâque, nous laissons le Christ, comment dire, vient toucher nous, notre parole vient toucher nous. D'où l'importance de ce qu'il nous fait dans la paroisse. Nous propose, moment paroissien, faire l'Lectio Divina, les évangiles du dimanche. Hein, nous fait ce qu'on appelle Vingout Parole Bon Dieu, que nous prenons les temps en quartier dans des différentes communautés. Ben, jeunes aussi faire ça, entre eux. Prends les temps, médite la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est toujours garder les yeux fixés sur le Christ et continuer marche vers lui. Les moyens, ça c'est secondaire. Ce qui nous fait, ce qui ne pas faire, ça, nous sommes capables de faire différemment. Mais garde les yeux toujours fixés dans le Christ. Alors avant de terminer, j'ai envie de gagner la vie à un autre jeune qui peut encore causer. Toi, comment est-ce qu'il te projette pour vivre sa carême 2024 là? Pour moi, 2024, il y a beaucoup de
d'attente pour mon carême parce que, comme mon père dit, nous fait l'année dernière, nous fait une goutte parole bon Dieu en quartier et en jeune tout. Ça veut dire tous les jeudis, nous avons besoin et nous lire l'évangile ensemble. Et ça émerveille moi à quel point chacun a ce point de vue, le même l'évangile, mais comment dire, tout capable de point de vue chacun. Et que ça permet moi plus rapprochement avec le Seigneur et que m'espérer ça carrément là, c'est mon plus rapprochement avec le Seigneur à travers l'activité que nous pouvons faire à l'église avec mon père Silvio. Merci les jeunes, merci Père Silvio d'avoir été présent aujourd'hui dans nos plateaux pour mercredi décembre. Alors Père Silvio me rappelle qu'il y a une publication qui accompagne tout le monde fidèle durant ce carême 2024. C'est quoi le titre déjà? Alors, l'année dernière, Motifère, qui manière, le Christ accompagne-nous dans nos chemins de croix. Hein? Le Christ accompagne les Mauriciens. Et cette année, la prière pour demander au Christ, aide-moi, vivre comme un meilleur Mauricien. Hein? Parce que moi, la foi, moi, pas vivre, comment dire, comment un affaire en l'air, mais l'y ancré dans la vie de tous les jours. Donc, dans la vie catholique, dans le calendrier des 40 heures, donc, nous retrouvons ce chemin que... Voilà, amis téléspectateurs, donc vous êtes capable de retrouver cette publication dans la vie catholique. Nous remercions tout encore une fois d'avoir été présents sur notre plateau et nous vous retrouvons chaque dimanche, nous rappelons sur MBC2 pour le sermon du carême. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.